plus que douteuse. Voilà. Je suis à 15h du départ et j'ai trop hâte. Je profite une dernière fois de mon lit et après, c'est parti mon kiki. On ne se retrouvera pas avant 1 an. Donc, ce lit va manquer. Là, je vais essayer de dormir. Et je vous dis à tout de suite, à très bientôt pour le départ. Et voilà, c'est parti pour 1 an. Donc les au revoir furent très très émouvants. Hein. Mais bon, c'est parti. Je profite de mes dernières bouffées d'air frais à Villeneuve-Saint-Georges, de cet air si pur qui va manquer, c'est faux. De cette ville dont l'architecture est juste incroyable, hein, notamment sa gare qui est un bijou architectural, c'est aussi faux. Et voilà, donc la direction Gare de l'Est et c'est bon. Ça y est, il est 21h36 et nous sommes arrivés à Munich. Donc petite balade dans la ville de nuit. Non, c'est faux. Encore une fois, je vous mens. Au vu de l'heure avancée, je crains n'avoir aucun endroit où dormir actuellement. En plus, je ne suis pas fatigué. Donc plutôt que de prendre une auberge de jeunesse ou autre, je vais continuer et je vais essayer de choper un bus de nuit pour aller à Vienne. Là, le sac, il est lourd, mais pas trop. Mais en vrai, je suis en mode, c'est ok. Bon, j'ai trouvé un petit grec, plutôt sympa, c'est pas mal. Moi, je suis content. Et là-bas, on attend le bus pour aller à Vienne, qui part dans 1 heure à peu près. Voilà. Ça me ferait arriver normalement à Vienne à 5h du matin, donc c'est un petit peu tôt. Mais bon, on verra. Alors, petit point story assez rigolo. Il y a un mec, ça fait genre 10 minutes qu'il cherche sa place. Et je crois qu'il est pété, il est bourré. Et il passe. Puis je lui dis où c'est. Parce qu'au début, c'est sur côté de moi, il monte la place et en fait, il est tout devant. Et je lui dis, mais c'est tout devant. Et le mec, il se lève, il avance. Après, il revient vers moi, il redescend, il remonte, il ressort, il repart. Bref, depuis tout à l'heure, il fait des tours, il trouve pas sa place. Jusqu'à aller demander au chauffeur. Donc, le chauffeur l'a accompagné à sa place. Et c'est pas. Il est là, en marchant, il se cogne mais contre absolument tous les trucs qu'il trouve. Ça me fait trop rire. Alors vraiment, je trouve ça assez rigolo. Mais il a l'air d'être gentil, le monsieur, par contre. Très important, se brosser les dents. C'est pas parce qu'on voyage qu'il faut négliger son hygiène bucco-dentaire. Donc les enfants se brossent les dents après chaque repas. Eh bien, il est actuellement 5h du matin et nous nous retrouvons à Vienne. Bon, on va attendre un petit peu que le temps passe. On va chercher des choses à faire pour aujourd'hui. Objectif, trouver un endroit où dormir pour ce soir. On va chercher déjà un endroit où manger parce que en vrai, je galère juste. Il est 5h, j'ai rien d'autre à faire, donc je marche. La vie commence petit à petit à voir le jour. La ville se réveille au doux son de mes pas. Le sac à dos s'appelle Godefroy. Ça, c'est un truc que voilà, ça a été choisi sur Instagram. Godefroy, pesant son poids. Je pense qu'après cette année, je vais plus avoir besoin d'aller à la salle bosser les jambes une seule fois de ma vie. Je suis désolé. Je profite aussi de cette vidéo pour demander pardon à Madame Leblanc, ma prof d'allemand du collège. Celle qui m'a tout appris et je suis désolé parce qu'aujourd'hui j'ai pas été au niveau. J'ai pas été au niveau, madame. Je suis désolé, vraiment. J'ai tout perdu.
parce que y en a, ils essaient de me parler en allemand, c'était compliqué, hein. Et bien, une petite pause s'impose, un goût de froid pesant son poids. On va se reposer un coup et souffler un petit peu. Alors, que je vous raconte un peu la petite histoire. Bon, j'ai marché longtemps pour arriver au café. Donc j'arrive, bref, c'est Bénédicte, ouais, le café Bénédicte. Alors très gentil cette Bénédicte. Donc j'arrive, il y a deux dames qui font le ménage à l'entrée. Je vois que c'est pas ouvert, donc je lui demande à quelle heure ça ouvre. Elle me dit 7h, il est 6h15. Et du coup je lui dis d'accord, je reviens plus tard. Elle me dit non mais viens t'asseoir. Du coup je m'assois. Et là elle me propose un thé. Mais ouais, donc du coup beaucoup trop gentille la dame. Enfin les dames, elles sont adorables. Du coup elles m'ont apporté un petit thé. Et pour me réchauffer, me faire patienter pour le petit-déj. Voilà, donc j'ai commencé la journée en visitant la cathédrale Saint-Étienne, donc la Stéphansdom, qui est une cathédrale gothique, on peut le voir à son style très élancé, et qui a été construite donc entre 1137 et 1263. Donc sur le toit, on trouve l'emblème de l'Empire austro-hongrois, donc l'aigle à deux têtes, et l'une de ces tours, la plus grande, mesure 136 mètres de haut. C'est la tour du sud. Donc on se retrouve pour un nouveau secret d'histoire avec la Karlskirche, comme on dit en allemand. Non, je ne sais rien dessus, je vais voir si on peut rentrer dedans. Mais c'est l'air très joli, déjà de l'extérieur c'est un truc de ouf. Et franchement, Vienne, pas mal, hein. Pas mal du tout Vienne, on aime bien. L'église Saint-Charles-Borromée, aussi connue sous le nom de Karlskirche, a été construite entre 1716 et 1737. C'est une église baroque et c'est l'un des plus beaux exemples de l'architecture baroque du XVIIIe siècle. Alors il y a une coupole à haut tambour percée de fenêtres et de plans elliptiques qui surplombe cette église. Ne me demande pas ce que c'est, je ne sais pas, c'est Wikipédia qui le dit. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a une réelle alliance entre les traditions constructives romaines et byzantines. Donc elle a un aspect général qui rappelle la basilique Sainte-Sophie qui est à Istanbul. Et aussi les colonnes et le fronton, elles vont rappeler plutôt les colonnes romaines et les temples romains. Comme attendu, c'est galère de trouver des logements, même sur Couchsurfing, j'ai pas trouvé de gens qui étaient chauds pour m'accueillir ce soir. Donc, au grand mollet, grand moyen, j'ai pris une auberge de jeunesse. Et demain, je vais à Budapest en fin de journée. Je suis avec deux Kurdes qui s'appellent Emir et Onuru. Voilà, avec l'accent. Des gens très gentils, ils sont très marrants, très rigolos. Ils ont sensiblement mon âge. Ça, c'est mes copains pour la Turquie. Tu vois, my friends. Je les ai rencontrés donc à Vienne. Et voilà, on va prendre le petit déjeuner tous ensemble. Alors là, on est dans un resto turc en Australie, en Autriche. Et en fait, on a pris un petit déjeuner pour 3. Ils nous ont ramené ça. Il y a vraiment beaucoup trop. Du coup, il est content. C'est lui aussi, il est content. Après, on est parti visiter le palais Schönbrunn, donc Schloss Schönbrunn. Donc, ça a été construit entre 1696 et 1699 et c'est un palais dans le style rococo, non pas cocorico. Alors, il y a des jardins à la française avec une gloriette qui surplombe le parc. Ne me demandez pas encore une fois ce que c'est qu'une gloriette, je ne sais toujours pas. Mes copains kurdes sont partis, ils cherchent un petit boulot, donc ils sont partis en entretien. Moi je vais pas tarder à partir de Vienne pour aller à Budapest et je pense que je vais continuer pour aller jusqu'à Bucarest et enchaîner en fait jusqu'à Istanbul, histoire d'aller plus vite et commencer vraiment l'aventure route, parce que pour l'instant je prends des bus, des trains, on sort pas trop des sentiers battus et donc voilà, donc de très belles rencontres. Onur et Emir, des gens super cool. La route pour Budapest, en vrai, c'est rapide de Vienne. Mais par contre, Budapest-Bucarest, c'est super long. Enfin, genre, c'est 16 heures de train, je crois. Donc, en gros, j'aurai un train à 23h. Et après, ça me fera arriver à 17h à Bucarest. Et après, donc, de Bucarest, il faudra que je prenne un bus ou un train. Je vais voir c'est lequel le plus rapide pour aller directement à Istanbul.
Donc là j'attends le train pour aller à Budapest. Et vas-y, dans la gare, il se passe des choses surprenantes. Il y a deux gens ivres qui ont l'air de discuter. Je sais pas de quoi ils parlent, mais je pense que c'est super important. Et on a un monsieur qui dort, qui a démarré une mobilette. Il ronfle, mais vraiment truc de ouf. Et jusqu'à il s'est réveillé, enfin il a trop ronflé pour se réveiller. Bref, c'était assez... c'est tout. On attend dans des conditions assez rigolotes, somme toute. Voilà. Quand je disais qu'il ronfle, je sais pas si vous entendez, mais c'est quelque chose. Et là on est dans la gare, il est genre 17h. Non pas, il est 16h30, 45, bref. Ok, donc là on est à Budapest, on est arrivé avec 30 minutes de retard. La route est passée assez vite, c'est vrai que c'est pas très loin du tout de Vienne, c'est à 2h et quelques. Maintenant j'ai faim, donc manger, après dodo, et si pas dodo, partir à Bucarest. Un Français qui voyage, ça donne quoi? Ça donne un mec qui râle. Il est 21h, et genre c'est vide, il n'y a personne, enfin... C'est un truc, ça me bute. Même à Vienne, c'était pareil. Les gens, juste, je sais pas, genre, ils ont un mode de vie qui est normal ici. Alors que nous, je sais pas, à 21h, c'est normal, tu vois. Enfin, tout le monde est dehors, tout est ouvert. La vie suit son cours. Et ici, non. C'est fou quand même. Il est 3h du matin. On s'est fait réveiller, mais par la douane, je crois. Ils nous ont réveillés vénère. Ça a cogné partout. En plus, ils parlaient pas français, bien sûr. Donc moi, je leur donne le billet de train. Ils me disent non, monsieur, c'est le passeport qu'il faut. Mais il est si malin. Donc il a le passeport rangé, toujours sur lui. Voilà. Bon, il me reste encore 15 heures de train. Et donc voilà le palace dans lequel j'ai passé la nuit avec 5 personnes adorables. Donc voilà, on est sur du basico-basique. Bon, on était 5 là-dedans, donc je vous laisse deviner. Donc on était principalement assis, pas beaucoup allongés. Ça va qu'à 5h30, il y a des gens qui sont descendus, donc on a pu s'allonger avec le monsieur qui restait. Bon, waouh, j'ai une tête, mon pote, c'est chaud. La Roumanie, en vrai, il y a des très très beaux paysages. On m'a conseillé quelques trucs. Le monsieur avec lequel je suis resté à la fin complotiste sur les bords. Toujours dans le train. Il est, je sais pas quelle heure il est 12h44. Donc j'ai encore 5 heures. Alors Elias, qu'est-ce qu'il a fait de sa matinée dans le train? Il a parlé avec Paul, qui est un Roumain, qui vit maintenant au Luxembourg. Adorable le mec. Petit souci d'alcool, je pense. Il a bu, je pense, ou quasiment une demi-bouteille de schnapps, une bouteille de bière. Il était fait à la fin de la journée. Il m'a raconté sa vie, on a discuté. Enfin, très sympa le mec, vraiment adorable. Elias, il s'improvise un petit ramadan surprise. Parce qu'il a oublié de prendre de la bouffe. Il n'a pas pris de nourriture. J'ai de l'eau, ça va. Mais par contre, j'avais pas prévu de prendre de la nourriture. Donc, note à moi-même, à Bucarest, je prends à manger. Et ça, faut pas l'oublier. Oui, on pense toujours bien à se brosser les dents très régulièrement, très important. Sinon, je vais revenir, j'aurai plus de dents. Et c'est pas le but du jeu. J'ai rencontré un Kurde avec sa copine
qui étaient en voyage à Prague et qui sont revenus de Prague donc jusqu'à du coup Bucarest. Après ils vont à Istanbul et voilà, je l'ai croisé là dehors, mec adorable, pareil, encore une fois des mecs trop gentils. Ce train est cool, hein, c'est un train voilà, qui paye pas de mine, mais les gens dedans sont des gens gentils. Lui il habite à Ardahan, je prononce bien, qui est une ville pas loin de la frontière avec la Géorgie. Il m'a dit mais mec, quand tu passeras dans le coin, tu me dis parce que bah voilà, tu viens. J'étais en mode bah d'accord. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Elias fait le tour du monde. D'abord la route était longue, mais bon, après les plus de 40 heures de transport, le repos est bien mérité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous voudrez en savoir plus sur mes petites aventures. Et on se retrouve après la Turquie pour faire un petit topo sur mon voyage en Turquie. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.